la fin de l'Ancien Régime, on est dans les années 1780. Il ne voit jamais le jour parce que techniquement c'est très difficile et parce que surtout les négociants bordelais s'opposent radicalement à ce qu'on vienne briser le commerce en construisant un pont dans le port de Bordeaux. Alors, le pont historique, et on l'a maintenant derrière nous, de Bordeaux, c'est le pont. Ce pont de pierre, cette construction est décidée par Napoléon Ier, par un décret de 1807, Napoléon Ier qui est en route vers l'Espagne avec ses troupes, se dit c'est quand même difficile de franchir la Garonne pour aller en Espagne, il faudrait construire un pont à Bordeaux. Et il décrète qu'il faut construire un pont à Bordeaux. Alors il le décrète en 1807, mais le pont il est ouvert en 1822. Donc, il y a longtemps que Napoléon n'est plus en service, si j'ose dire. Vous imaginez toutes les difficultés techniques, mais aussi financières, qui s'opposent à la construction de ce pont. 3 ingénieurs ou tout au moins 2, vont s'y casser les dents. Mobilier, Didier, et celui qui en viendra à bout, c'est l'ingénieur Claude Deschamps. Un des quais d'Aristide d'ailleurs porte le nom. Claude Deschamps choisit, contre de nombreuses solutions qui sont alors étudiées, de construire un pont en dur, donc un pont fixe, alors qu'on envisageait encore un pont mobile en bois, un pont levant pardon, en bois à l'époque. Et il choisit paradoxalement de construire un pont en briques, qui est un pont creux d'ailleurs, qu'on appelle bizarrement le pont de pierre, alors que bon, il est plutôt en briques qu'en pierre, même s'il a des chaînages de pierre. Tout ça pour alléger l'ouvrage et alléger notamment son poids sur les fondations. Il choisit de faire donc 16 arches surbaissées qui sont fondées sur d'énormes piles de pieux de bois très profondément enfoncées dans la Garonne. Et son génie est à la fois d'inventer un système de plongée sous cloche pour faire les fondations, et aussi donc d'utiliser les vases de la Garonne pour cuire les briques qui étaient fabriquées dans un grand four installé sur la rive droite à la Bastide pour cuire les briques de ce pont, qui sont donc beaucoup plus légères et aussi beaucoup moins coûteuses qu'une structure en pierre appareillée. Alors ça, c'est le problème technique. D'autres problèmes techniques se posent du fait des envasements de la Garonne. Les courants qui sont contraires, le flot et le gisant dans la Garonne, créent des ensablements, et notamment des ensablements en paludate et aussi sur la rive opposée des Chartrons. Et on a peur à l'époque que le pont ne vienne accentuer ces envasements à cause justement de ces piles de fondation, et du coup ne viennent ralentir et empêcher la navigation des bateaux. En fait, les ingénieurs imaginent à l'époque, par la position du pont par rapport au courant, que celui-ci va fonctionner, si vous voulez, comme un râteau sur la rivière, et véritablement, et d'ailleurs toujours, le pont de pierre sert à réguler les envasements de la Garonne. C'est ce qui fait aussi partie de son génie. Alors, cette construction du pont de pierre, elle est aussi rendue possible grâce à la création d'une compagnie financière qui s'appelle la Compagnie du pont de Bordeaux, qui est créée en 1818 à l'appui d'un grand armateur local, Marguerite Stuttenberg, mais aussi d'un préfet, le comte de Tournon, et du ministre de l'Intérieur de l'époque qui s'appelle Lenné. Et c'est cette compagnie qui a au départ une concession du pont pour 99 ans. On avait à chaque extrémité du pont des guichets où on percevait un péage qui permet de financer la construction de l'ouvrage et de le rentabiliser. Comme quoi, vous voyez, les systèmes de concession ne datent pas d'aujourd'hui. Et ont été inventés il y a plus de 2 siècles maintenant. Alors, on a quitté le pont de pierre et on découvre maintenant les piles du pont la Calambastide. Je voulais quand même
vous parler des travaux qui ont été effectués par les entreprises du groupe Vinci sur le pont de Pierre assez récemment. Il y a quatre grandes phases de travaux auxquelles ont participé les entreprises Vinci sur le pont de Pierre. Et d'abord, le confortement des piles de ce pont dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont fondées sur des pieux en bois, des groupes de pieux en bois, qui, au bout de plus de 150 ans, ont montré, vous l'imaginez, des signes de faiblesse, d'autant que ce pont était soumis à l'époque à une énorme circulation routière, automobile. Hein. Il faut savoir que le tablier du pont, sa chaussée, ont été plusieurs fois élargis et que donc l'ouvrage n'était plus conçu pour supporter les charges qu'il supportait à son origine. Alors c'est essentiellement la Société Générale d'Entreprise et les Grands Travaux de Marseille qui, vous le savez, pour la première ont été fondés en 1899 et la seconde en 1891, qui, donc fusionnant avec la Lyonnaise en 90, sont devenus le groupe Vinci en 2000. Hein. Et GTM, qui est une entreprise phare de Vinci, est intervenu dès les années 1992-93 pour renforcer donc les fondations des piles et aussi pour aménager les voies sur berge qui existent toujours, rive gauche et rive droite, dont celle de la rive gauche a récemment, depuis l'année dernière, été aménagée en parc. Hein. C'était le prolongement de l'aménagement des quais, le parc des berges. On avait des piles qui s'enfonçaient beaucoup et les voies pourries avec des enrochements qui se désolidarisaient. Donc quelque chose d'assez alarmant et d'autant qu'on craignait de forer sur des ponts anciens. Donc l'entreprise a consisté à cercler les piles anciennes. On a commencé par les piles de la rive gauche pour, par-dessus le tablier, injecter ensuite des bétons dans les fondations anciennes qui sont venus renforcer et consolider les fondations du pont. D'ailleurs, ces fondations ont aussi été renforcées grâce à la société Balino, qui a effectué de nouveaux enrochements sur l'ouvrage. Vous le savez, la société Balino a été créée en 1928, et elle a rejoint les chantiers modernes en 1978, et donc le groupe Vinci en 2000, avec aussi Soletange Bachy, qui est une des entreprises leaders au niveau des fondations. Ces entreprises sont intervenues donc pour créer des enrochements très spectaculaires, hein, beaucoup plus importants que les anciens, que les enrochements primitifs, qui ont consolidé le pont de Pierre. Dernière chose sur le pont de Pierre, même si on s'en est éloigné un peu rapidement, je voulais aussi vous signifier que Vinci participe à un projet assez novateur, expérimental encore, qui consiste à installer des hydroliennes sous le pont de Pierre, 20 hydroliennes, qui sont censées fournir 20% de l'énergie électrique publique nécessaire à la ville de Bordeaux. C'est quand même assez considérable. Qui est mené par l'Ifremer, EDF, Régate, la ville, dans le cadre du Grand Tampon, lequel, bien évidemment, j'ai financière. Pour l'instant, c'est... que le mouvement de ces hydroliennes ne vienne poser des problèmes sous contrôle qui sont captés dessous. Constatant la stabilité du pont de Pierre, les hydroliennes qu'on envisage d'y installer risquent de le secouer. Voilà. Alors, on est maintenant passé par les quinconces, par la place de la Bourse, et on arrive entre les Chartrons et Bacalan dans la direction du pont Bacalan-Bastille.